Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Mes chers amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour dénoncer tous les faits qui minent la société de mon pays. Depuis quelques jours, vous me voyez prendre la parole régulièrement. Vous me voyez envoyer les vidéos, des extraits de vidéos. Écoutez, je vous explique pour les extraits de vidéos. Vous savez, pour que la communauté soit forte, tous les extraits de vidéos sont importants. Je répète, tous les extraits de vidéos sont importants, même quand le titre ne correspond pas. Vous savez pourquoi les titres là sont importants? C'est les messages que nous divulguons. C'est les messages que nous passons sur les titres de vidéos. Même si vous n'avez pas de patience, laissez ces vidéos circuler. Vous savez, le monde entier voit ces messages. Quelqu'un tombe sur une vidéo comme celle qui était de leur chaîne de télévision où j'écris au Cameroun, le monde entier découvre le Cameroun. Sauf que pour le Cameroun lui-même, il ne sait pas ce que c'est que la honte. La honte a foutu le camp là-bas. Mais quelqu'un qui lit ce titre enregistre déjà ce titre. Et c'est important que ces vidéos soient regardées, je vous en prie. Ne lâchez pas, mes amis. Ce n'est pas le moment de lâcher. Comme je l'ai dit, soyons soudés, soyons forts, soyons déterminés, soyons, je vais dire, engagés. Parce que, je vais vous dire, c'est pas pour créer des polémiques, On a vu chaque fois qu'il y a des vidéos. Vous ne vous lâchez jamais pour des vidéos inutiles, que, comme j'appelle. Si on écoute le Kungoussa, les vidéos seront regardées. Même si on envoie 10 000 vidéos de Kungoussa, ils seront tous vus à la minute. Pourquoi alors, lorsqu'on est au moment du combat, qu'on commence à se décourager? Parce que je remarque l'attitude de mes followers. Les vidéos ne sont plus presque vues. Nous, comme vous le savez de ma part, j'ai pris un engagement dont je ne vais jamais lâcher. Là, vous me voyez faire des vidéos n'importe où, même à la salle de bain, quand ça tombe, je l'ai fait. Je vous explique que le moment est crucial. Nous attendons le mot d'ordre. Moi, dès que j'ai le mot d'ordre ici, je vous communique. Dès qu'on a le mot d'ordre, je vous communique. Revenons donc aux choses importantes. Vous voyez le type là, qui est près de ma tête là. Je ne sais même pas de quel côté montrer. Ah oui, c'est ici là. Non, c'est plutôt ici. Parce que vous savez, quand on fait la vidéo, excusez-moi, je n'arrive pas. Je vais plutôt montrer comme ça le type là que vous voyez. Le type là que vous voyez. Regardez-le bien. Ce type là que vous voyez, c'est lui qui a tué le peuple camerounais. Ce type que vous voyez là, excusez-moi, le nom là même, il ne passe pas dans ma tête. Mais j'ai vu un de ses collaborateurs de cette émission, je crois Jack aussi, qui essaye de le passer pour un fou. Il n'est pas fou, Ne le prenez pas pour un fou là, ce type là. Ce criminel-là, ne le prenez pas pour un fou. Il était conscient de ce qu'il faisait pour le peuple camerounais. Je vais quand même laisser passer un court passage de Baïbek, je crois. Baïbek, c'est celui qui est dans l'émission, qui va dire que, vous voyez le fou là, même si on le lave, il n'est pas fou. C'est-à-dire que marquons-le sur les registres. Ça devra être même écrit dans les livres, sur nos agendas, que le tueur à gages du Cameroun, ça a été ce monsieur-là que vous voyez. Vous allez m'excuser pour la qualité de la vidéo. Je ne me suis même pas préparé. Dès que j'ai vu son image, je me suis dit, j'explique un peu à mon peuple. J'explique un peu à ma communauté. Ça, c'est le tueur du peuple camerounais. Je vais quand même essayer de laisser passer le message que Baïbek voulait parler à son sujet, qui ne sera pas long.
Parce que comme on a décidé qu'on ne fait plus les longues vidéos, mais ne soyez pas impatients, n'abandonnez pas, ne lâchons pas. Parce que si vous vous lâchez, moi je suis découragé, hein? Je ne vous le cache pas. À quoi ça aurait servi donc qu'on mène toute cette lutte? Pour qu'on remarque aujourd'hui que les gens se rétractent. Il faut plutôt encourager, il faut nous encourager, ça doit continuer la lutte. J'essaie donc de mettre la vidéo et de vous faire écouter ce que Baïbek voulait dire à son sujet. Ne quittez pas un petit moment. Voilà, je pense que c'est ça. Pour dire que non, non. Je veux même pas qu'on tribalise. C'est pas pourquoi on veut non. Tous les villages ont leur fou. Non, est-ce que Yabga est un fou? Je dis tous les villages. C'est un bonbon, hein? Oui, je dis que c'est un bonbon. Tous les villages ont leur fou. On vous parler quand même. Il n'est pas fou. Oh, c'est une métaphore. Tu vois son village. Je dis tous les villages ont leur fou. Pardonnez-nous si notre fou est venu nu devant vous. Nous vous demandons pardon. Mais ne faites pas comme si dans vos villages il n'y a pas de fous. Merci Blériot. Le nôtre, oui, je m'en fous de lui. Il me suit, je m'en fous de lui. Je vous dis que c'est un bonbon. Ah ici? Ah ici? Oui. Il y a un bonbon qui m'avait menacé. Hein. Un faux dans le jar-ci. On s'est donné rendez-vous. Ah bon? J'attends toujours. Merci. J'attends tout. Donc ce genre de fou, bon, je sais pas. Et puis ne l'associez pas à la noblesse du nom Bassa. Faut pas associer. C'est ce que j'essaie de dire au Bassa depuis longtemps. Ce qui nous a distingués et qui devrait nous distinguer, c'est cette qualité de rectitude. Il y a parmi nous donc des gens qui se sont écartés, oui, mais le Bassa originel ne fait pas dans ce genre de choses. Donc le fou là, qui a fui le village et qui est dans une... vous avez dit, il est quoi? Une suite présidentielle, selon Bernard Oona. Oui, c'est vérifiable. Il est dans un mouroir. Pas seulement citer le nom de non, je laisse, c'est un mouroir. Vous savez, il y a des gens, même si vous les lavez, quand vous regardez même le type, même si vous le lavez... Les mec. Et si c'était aussi cela, la politique? Non, vous dites souvent ici que la politique n'est pas le voir bébé. Non, regardez bien le type là. Moi je le regarde, je le vois. C'est un bel homme. Vous allez voir un sorcier. Un bon sorcier, oui, c'est clair. Mais il n'y a que les sorciers pour reconnaître les sorciers. La politique est une affaire de sorciers. Hein. Merci Blériot. On passe la parole à Fabien Assigana, qui est un vieux de la vieille. Alors, Fabien, votre ancien président a été écarté par Elecam. Je vais parler de M. Kamto, qui est allé à cette élection, ou alors qui voulait aller à cette élection, sous la bannière du Manidem, d'Anissé Kane. Et Anissé Kane dit qu'il va tout dire au Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il faut soupçonner qu'il y a eu un certain nombre de tripatouillages? Moi, je suis d'abord gêné parce que quand j'entends toutes ces histoires de l'argent qui passe de tous les côtés... Ça vaut... ne dit pas comment ça s'est passé. Non, et quand moi, je dis... Vous soupçonnez que Kane n'est pas à la caisse? Je ne soupçonne rien. Je dis qu'il n'a rien dit. Il pouvait faire ça pour rien? Il n'a rien dit. Donc... Donc, et Kane va dire pour les autres, on peut aussi dire pour lui. Je n'en sais rien, mais je dis que moi, c'est pas ça que le peuple camerounais attend. Moi, je suis maintenant le Social Democratic Front du SDF, oui. Et nous sommes sérieux, et nous allons à cette élection pour gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout ce qu'on veut maintenant, c'est